Salam et bonjour à tous. Cette fois, nous allons parler de l'azan dans les rêves en islam, c'est-à-dire l'appel à la prière. Et rêver de l'azan en islam indique la période de pèlerinage et l'arrivée des mois saints. Mais c'est un rêve qui peut avoir énormément de sens selon la situation du rêveur. Ainsi, ça peut signifier la propagation de fausses rumeurs, un vol, un changement majeur dans une vie ou le début d'une guerre. Cela peut aussi indiquer son rang et son honneur pour avoir respecté les commandements. L'azan, dans les rêves, peut aussi indiquer l'arrivée d'une femme pour un homme célibataire, ou cela peut signifier qu'on dit la vérité. À l'origine, l'azan a été révélé en arabe. Donc si on vous révèle de l'azan dans une autre langue, cela signifie le mensonge et la fausse rumeur. Si une femme rêve de l'azan au sommet d'un minaret, cela indique des procès et des malheurs en perspective. Si on rêve qu'un enfant donne l'azan, cela indique que des ignorants vont bientôt gouverner le pays du rêveur. Ce sens est aussi valable lorsque on rêve de l'azan à une heure qui n'est pas prévue par la prière. Et je fais une petite parenthèse parce que au fil de toutes ces années, j'ai eu énormément de demandes d'interprétation. Et certains pensent que du moment qu'il rêve d'un symbole religieux, c'est forcément une bonne nouvelle. Eh ben non, ça dépend, ça doit être cohérent avec la réalité de la religion. Par exemple, et c'est parce que ces gens, en fait, quand je leur donne l'interprétation en disant ça pourrait être ça, ils sont parfois énervés. Je donne un exemple, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu un garçon, un homme en fait, il m'a dit j'ai rêvé de donner l'azan, donc j'ai appelé à la prière, j'ai donné l'azan dans une mosquée à minuit. Voilà, en pleine nuit, il donne l'azan et toutes les maisons aux alentours se sont allumées en fait, et tout le monde est venu. Dans un cadre plus littéral, l'azan, c'est l'appel à la prière. C'est vous inciter les autres à appeler à la prière. Pour des interpréteurs qui ne sont pas expérimentés, c'est ce qu'ils vont donner. Parce que c'est ce qui est écrit, entre autres, dans le livre de Bin Shigid. Mais dans le cas de ce garçon, c'est un rêve très négatif. Parce que la vraie interprétation, c'est que c'est un voleur. C'est quelqu'un qui va voler et qui va affecter toutes les maisons autour de lui. Qui va voler, faire des vols, commettre des vols dans plusieurs maisons. C'est symbolisé par le fait que toutes les lumières se sont allumées. Pourquoi? Parce que on ne donne pas l'azan à minuit. Voilà, ça doit être cohérent avec la réalité de la religion. Donc si vous pratiquez, si vous avez un symbole religieux, mais qui vous paraît bizarre en disant c'est pas normal, par exemple, il y a des gens qui rêvent de la Kaaba, donc la mosquée de la Mecque, mais dans un autre endroit de la Mecque. Ben ça, c'est un détournement de la voie religieuse. Donc, si une bonne personne rêve de l'azan, cela indiquera qu'il gouvernera bientôt une terre ou une propriété qui sera aussi grande que la portée de sa voix dans le rêve. Mais si c'est une simple personne qui fait ce rêve, cela indique que ses ennemis vont augmenter. Si c'est un commerçant qui fait le rêve de l'azan, cela indique une augmentation de ses bénéfices. Rêver quand on entend l'appel à la prière indique des supplications, des invocations, ou tout simplement quand on entend de bonnes prières. Si vous rêvez que vous êtes à l'intérieur d'un puits et que vous faites l'appel à la prière, cela indique que vous incitez les autres à suivre le droit chemin. Mais s'il fait ce rêve dans un pays musulman, cela indique le contraire. Et ça vient du fait parce que le puits a parfois une mauvaise, comment je dirais ça? Il y a beaucoup de légendes et d'histoires qui circulent sur les puits dans les pays islamiques. Si on rêve qu'on donne l'azan depuis le sommet de la Kaaba de la Mecque, cela indique qu'il veut changer les lois religieuses. Si on rêve qu'on donne l'azan en étant couché dans son lit, cela indique que sa femme propage des fausses rumeurs et diffame ses voisins. Si on rêve qu'on donne l'azan sur la porte d'un gouvernant ou d'un roi, c'est-à-dire que sur la porte de quelqu'un de haut placé, cela indique qu'on témoignera de la vérité dans un procès.
Si on rêve qu'on donne l'azan dans une caravane en marche ou dans un lieu de commerce, cela indique qu'on va dénoncer une bande de voleurs. Si on rêve qu'on donne l'azan dans un lieu en ruine, cela indique qu'il sera reconstruit et que des gens viendront bientôt y habiter. Vous pouvez également avoir ce rêve. Par exemple, vous rêvez de l'azan vous donnez l'azan dans un lieu vide, dans un terrain vague ou dans une maison qui n'est pas une mosquée. Et cela signifie qu'une mosquée pourrait être construite à cet endroit-là. Si on rêve qu'on donne l'azan de la salle de bain ou du douche, cela indique qu'on souffrira de la fièvre. Si on rêve qu'on donne l'azan et que personne ne répond à l'appel, cela indique qu'il vit au milieu de mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui se sont détournées de la religion. Si on rêve qu'on donne l'azan avec une belle voix et que des gens l'entendent, cela indique qu'il recherche l'approbation de gens puissants, c'est-à-dire qu'il les flatte avec ses paroles. Si on rêve qu'on donne l'appel à la prière, l'azan alors qu'on est nu, cela indique son insouciance et son sans-foutisme vis-à-vis de sa religion. Dans certains cas, si vous entendez le rêve de l'azan dans un lieu de commerce et qu'il s'éternise, cela peut aussi signifier la mort d'un des marchands dans ce lieu de commerce. Donc voilà à peu près les interprétations possibles du rêve de l'azan, et on voit que c'est pas 100% positif. Ça peut être aussi négatif selon les cas. Donc merci et à bientôt.